Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast. Je reçois à nouveau aujourd'hui une professionnelle de l'organisation, Sylvie Matard, dit la détricoteuse. Bonjour Sylvie. Bonjour Priscille. Je suis ravie de te retrouver après le premier épisode où nous avions parlé de l'intérieur et de comment on pouvait mieux l'organiser. D'ailleurs, j'ai trouvé des trucs très intéressants grâce à toi que j'ai testés chez moi. Donc Génial. merci, Super. merci, merci, c'était très, très bien. Alors aujourd'hui, tu viens avec un nouveau sujet, c'est une nouvelle page grâce au déménagement, le déménagement étant un aussi de tes services favoris et tes phares dans ton entreprise. Tout à fait. Raconte-nous tout. Écoute, en fait, moi, dans ma carrière précédente, j'ai eu l'occasion d'organiser plusieurs déménagements. Au niveau privé, j'ai pas déménagé des millions de fois et voilà, donc je me suis dit, il y a pas mal de gens qui finalement sont un peu perdus au moment de déménager et qui prennent un peu ce projet en panique et je me suis dit: «Je vais venir avec un service qui peut les rassurer et un peu, leur faire voir le déménagement sous un autre angle». Et Mmh. moi, mon approche, c'est vraiment de se dire: le déménagement, c'est, le moment ou jamais finalement. C'est une opportunité, de démarrer sur une nouvelle page, de pouvoir choisir les objets qui vont t'entourer, les meubles qui vont t'entourer, et voilà, de faire un peu table rase sur le passé et voilà, d'ouvrir cette nouvelle page en choisissant, tout ce que tu vas prendre vraiment en conscience. Et donc c'est le moment de faire un tri évidemment, de désencombrer son habitation, et encore plus si tu déménages, vers un endroit plus petit, Mmh. ce qui arrive, forcément à de nombreuses personnes. Et donc voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est vraiment, plutôt que de voir ça négativement en se disant: «Ouais, je dois déménager, c'est vraiment la poisse. J'emmène tout mon barda et puis on verra bien après, ce qui arrive». C'est de le prendre à l'envers et de se dire: «C'est génial, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à moi», peu importe évidemment les circonstances d'un déménagement et c'est l'occasion de mh. choisir en fait, vraiment. C'est vraiment le mot choisir et la nouvelle page qui s'annonce. Après le choix, alors je vais pas trop élaborer dessus parce qu'on va te laisser parler, mais c'est pas forcément facile. Alors moi, je suis une experte du déménagement parce que je crois que j'en suis à mon 23e ou quelque chose comme ça et je dois dire que parfois choisir, c'est dur, hein. Tout à fait, tout à fait et de toute façon, quand on désencombre son habitation, c'est toujours aussi des choix et d'ailleurs, quand on a beaucoup de bazar chez soi, c'est juste qu'on n'a pas pris de décision à un moment donné sur ces objets, et donc oui, c'est pas toujours évident Mmh. effectivement de faire des choix, mais c'est le moment justement, de se poser les bonnes questions et de se dire vraiment: «Voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir qui m'entoure? Enfin, quels sont les objets, que j'aimerais, avoir Ouais. autour de moi?» Quels sont les objets qui me procurent plus de joie et plutôt que de me rappeler des mauvais souvenirs et donc vraiment de faire une sélection assez drastique, Mmh. entre, finalement les trésors, tu vois? Tout ce qui te rappelle les bons souvenirs et vraiment, ce qui te définit, de tout ton parcours. Donc l'idée c'est pas de tout évacuer, de dire on peut rien garder avec soi, mais c'est vraiment de les sélectionner. Et j'ai lu quelque part et je trouvais ça assez intéressant, c'est vraiment par exemple par rapport à tes trésors, donc vraiment les souvenirs, donc ça, c'est pas le premier truc que tu vas vraiment trier d'ailleurs Mmh. pendant, la Mmh. préparation d'un déménagement parce que logiquement, il y a un peu de sentiments et d'émotions qui vont ressurgir, donc ne commence pas par ça directement. Mais par contre, c'est, de se limiter. Ça, c'est toujours aussi un peu la clé, dans un désencombrement, c'est de se limiter et donc le conseil qu'on pourrait donner, c'est, donc toujours souvent on a une table de salle à manger ou de cuisine et la taille est proportionnelle à la taille de ton habitation au final et donc tous tes trésors devraient en fait pouvoir tenir sur cette table et donc quand tu vas commencer à choisir, alors évidemment, trésor, on ne parle pas d'un meuble puisque le meuble, ça va Oui, être parce compliqué de que le mettre sur une table. Donc ça, ils peuvent être un peu, c'est un peu des bonus. j'ai mon armoire comptoise, qui fait 2 mètres de haut et Ah ben voilà, ça va pas tenir. c'est OK, tu as juste un trésor. Non, non, mais vraiment les objets, Mais si je les peux la feuilles. remplir, ma grande armoire, ça peut pas être l'endroit où je mets tous mes Mais tu trésors, pourrais non? décider, tous tes trésors doivent rentrer dans cette armoire. Mais en Mmh fait, mh. voilà, l'idée, D'accord. c'est cette table et parce que finalement, la table va toujours être proportionnelle à ton habitation et donc ça peut être vraiment un peu un bon indice de se dire, voilà: «Est-ce que, tous mes trésors rentrent sur cette table?» Et quand tu as plein de trésors d'une même catégorie, vraiment aller chercher celui, par exemple dans les photos, aller chercher vraiment celle qui te rappelle les meilleurs souvenirs
et piocher dedans vraiment Mmh. les meilleurs souvenirs et pas tous tes meilleurs souvenirs parce que forcément, tout le monde a une vie, mais voilà. Les photos, après, ça prend un peu moins de place que d'autres trésors, mais la taille de la table, ça peut être un bon indice, pour se limiter, Mmh. et le but, c'est ça, c'est pas d'avoir des caisses non plus de trésors. Le but aussi, c'est de les mettre en valeur et une fois que tu es dans ta nouvelle habitation, de pouvoir en profiter parce que si c'est pour les mettre dans des caisses au fond du grenier, Ça sert au à rien. final, Mmh. ça sert pas à grand chose. Donc Moi, voilà, je sais ça que c'est j'ai une règle, c'est que si je ne déballe pas un colis, c'est que j'en ai pas besoin, donc je m'en sépare et donc je n'ai aucun colis non ouvert, non rangé, ça c'est pas possible, quoi, mais ça, c'est c'est une super idée parce qu'effectivement, on remarque aussi que dans de nombreux déménagements, quand tu redéménages une Xème fois, tu vas, transporter des cartons de ton tu pas précédent ouvert, déménagement exactement. Mmh. et là, c'est peut-être un peu le moment de se poser la question, d'ouvrir le carton et de se dire: «OK, au final, qu'est-ce qu'il y avait dedans de si important que je ne l'ai jamais ouvert?» Et donc potentiellement, il y a quand même, Mmh. de grandes chances que tu ne le reprennes pas. Mmh. Parce qu'il faut savoir aussi que même si tu transportes toi-même tout vers, ta nouvelle habitation, ça va prendre plus de temps au plus tu as de cartons. Enfin, c'est un peu, Ouais, ouais. mathématique. Mais si tu prends un déménageur, si tu fais appel à un déménageur, bah, forcément, ça va te coûter aussi plus cher parce qu'il y a toute la manutention qui est liée à ça Mmh. et donc réfléchir, est-ce que ça vaut la peine d'emmener des cartons qui vont rester de toute façon fermés pendant les 10 prochaines années? Voilà, après ça, c'est toujours une question de choix comme d'habitude, Mmh. mais c'est des questions à se poser. Exact. Et Mmh. donc, quand je parle de nouvelles pages, c'est vraiment, en termes d'objets, mais aussi en termes un peu d'organisation de ton intérieur. Forcément, moi, c'est lié avec ça, avec la révélation d'intérieur, de réfléchir Ouais. comment tu vis et comment tu peux organiser ta nouvelle habitation et donc en fait, vraiment d'anticiper au maximum. Donc quand tu as identifié la nouvelle habitation, que ce soit un achat, une location, peu importe, l'idée, c'est vraiment de se procurer les plans ou de se rendre sur place, de mesurer toi-même pour, voilà, se rendre compte de l'espace dont tu vas disposer pour pouvoir vraiment anticiper en fonction des meubles que tu souhaites prendre, de tes Mmh mh. trésors aussi et de tous tes objets et de se rendre compte si, en fait, ça va rentrer. Parce que le but, c'est pas d'aller encombrer cette nouvelle habitation, puisque avec les années qui vont arriver, tu vas probablement encore, l'encombrer un petit peu, sauf si tu as déjà des supers habitudes. Et c'est vraiment se rendre compte, est-ce que tout va rentrer? Et donc anticiper, c'est vraiment, la clé. Mmh mh. Et j'ai lu justement, hier soir, je suis occupée à lire un super livre dont je parlerai tout à l'heure. J'ai lu hier soir une comparaison, j'ai trouvé ça génial. Finalement, le déménagement, c'est comme quand tu vas faire tes courses pour, ton alimentation. Si tu prépares pas de menu, pas de repas et cetera, tu as aucune idée de ce que tu vas manger la semaine. Tu peux toujours aller au magasin évidemment, c'est toujours permis, mais le risque, c'est que tu ramènes n'importe quoi, Mmh. dont tu n'as pas spécialement besoin. C'est un peu la même chose avec un déménagement. Si tu n'anticipes rien, si tu ne sais pas du tout vers quoi tu vas, bah oui, tu peux emmener tout, mais à un moment donné, tu vas quand même devoir te poser des questions. Ouais. Et donc, si tu reviens en arrière avant de déménager, d'anticiper au maximum donc le lieu où tu vas vivre, les dimensions, et cetera, la manière dont tu vas vivre dans les pièces, bah, ça va t'aider à choisir, si tu as un doute entre 2 meubles, lequel sera le plus opportun ou Mmh. si tu as la place pour prendre les 2, c'est super, mais voilà, réfléchir un petit peu. Vraiment anticiper, c'est toujours la clé de Ouais. tout en fait. Ouais. Mais dans le déménagement, c'est vraiment quelque chose qui va aussi t'aider à avoir un déménagement plus serein, et à le vivre mieux puisque tu vas être acteur de ton déménagement finalement Mmh. et pas le subir comme, pas mal de gens en fait finalement le subissent puisque le déménagement, c'est une des causes de stress, dans la vie des gens. Je sais plus Ouais. sur une échelle, c'est vraiment, Je crois que c'est le premier en ah fait, ben c'est le voilà, tout premier cause de stress, c'est le déménagement. voilà. Parce que c'est vrai qu'on change beaucoup de choses, heu et alors parfois on va pas très loin, hein, donc c'est pas non plus comme si on changeait tous les amis, l'école, c'est voilà. Mais souvent on change tout quoi, on Oui, change tout à le fait. cercle d'amis, les enfants ils vont plus à la même école, on travaille plus au même endroit. Donc ça ajoute quand même à ce stress de quitter déjà un lieu où potentiellement on se sentait bien, hein. Bon après tu as parlé effectivement des circonstances dans lesquelles on part qui sont pas toujours, top, mais en général quand même on n'est pas tous, jetés à la rue. Et et effectivement, tout ça, c'est pas juste l'habitation, quoi, c'est tout un écosystème souvent qui change. Tout à fait et le changement fait peur et ça, c'est normal, on est des êtres humains Mmh. donc de toute façon, chaque changement fait peur dans la vie. Oui. Et quand tu accumules tous les changements différents, dans un même projet, forcément, c'est logique que Mmh. ce soit un peu stressant. Mais Ouais. d'autant de rai enfin,
C'est d'autant plus vrai que, autant prévoir au maximum, pour, te sentir, le mieux Mmh. possible dans tous ces domaines. Et alors moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout au début, hein, de voir que ça comme positivement, de pas le subir, et cetera. Moi, j'utilise une technique d'accompagnement dans mon métier de coach, qui s'appelle l'appreciative inquiry, qui est une technique qui aide au changement et qui est basée sur les points forts et sur les forces des gens, sur les compétences qui nous accompagnent, et qui fait que le changement, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on n'est pas dans, je change parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais c'est plutôt, je m'ouvre à des nouvelles possibilités. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de voir ça vraiment comme quelque chose de positif, même si les circonstances sont peut-être pas top au moment où on part, c'est peut-être se poser 5 minutes, faire une petite liste de toute cette nouveauté à laquelle on va s'ouvrir et ce qu'on va pouvoir découvrir, et cetera, quoi. Tout Et à les fait. forces aussi qu'on a déjà peut-être mobilisées par le passé pour faire face à ce même type de situation. Souvent, on a déjà déménagé, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est finalement passé entre la peur qu'on avait, parce que tu as dit tout à l'heure, le changement, c'est souvent on a peur, hein. Mmh. C'est, entre la peur qu'on avait et puis ce qui s'est réellement passé, hein. On dit souvent qu'entre la peur qu'on imagine et ce qui se passe réellement, il y a un rapport genre de 1 à 10 ou un truc Tout comme à ça. fait, ouais. Donc c'est pareil là, c'est peut-être refaire un petit bilan. Bon, ben, mon dernier déménagement, comment ça s'est passé et cetera? Quelles sont les forces que j'ai utilisées, les compétences que j'ai peut-être, bah, développées à ce moment-là? D'anticipation, comme tu disais, de planification et puis, bah, les réutiliser. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça et si tu as déjà eu l'occasion de déménager plusieurs fois, tu peux effectivement, te dire: «Bah, voilà, là, ça n'avait pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place et du coup, cette Exact. fois-ci, je vais en profiter pour changer un peu ma technique» Mmh et mh. par contre, ce qui a fonctionné, ben, évidemment, reprends-le et tu peux encore l'améliorer Ouais. mais voilà. Mais c'est vrai que toujours enfin, forcément, c'est toujours, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Beh, moi, mon choix est toujours fait, c'est vraiment d'être optimiste et de profiter de chaque moment, Mmh. un peu incertain pour, se dire: «OK, on va le prendre du bon côté» parce que oui, on peut toujours subir, mais au final, on va pas en retirer, autant de bénéfices et de bienfaits, Mmh. que si on le voit comme, bah, l'opportunité d'un renouveau, à tout point de vue. Alors effectivement, oui, ça va prendre du temps de s'habituer à tous ces changements, mais en tout cas, tout ce qui est point de vue logistique, puisque moi, c'est surtout, dans cet aspect-là que j'accompagne les Bien personnes. sûr. Au plus tu anticipes, au plus déjà cet aspect-là est sous contrôle et donc ben, voilà, au moins de frayeur tu risques d'avoir parce que tu auras vraiment pensé, Mmh. à tous les aspects. Alors une idée, toute simple et toute basique, que je propose, c'est vraiment, aux personnes de voir ça comme un projet et d'avoir un peu, un carnet ou une farde, enfin un classeur qui va les accompagner pour qu'ils puissent un peu rassembler, toutes les informations liées à ce déménagement, toutes les idées auxquelles ils pensent, Mmh mh. tous les plans de l'habitation, enfin voilà, tous les devis qui vont, être amenés à faire et cetera. D'avoir un petit peu ce carnet de route qui va les aiguiller tout au long, aussi par rapport au budget et cetera. Mmh. La liste des fournisseurs, enfin des tu vois, tous les opérateurs que tu utilises actuellement, que tu vas devoir résilier et cetera ou peut-être transférer et vraiment tout rassembler. Enfin rassembler, c'est toujours aussi un maître mot, qui me suit partout, aussi bien dans mes missions de home organizing que dans le déménagement, mais c'est vraiment, très important Mmh. parce que, au moins tu as tout au même endroit. Surtout quand tu vas déménager, tu vas préparer tes cartons, tu risques un peu de t'y perdre. Mais si tu as tout dans un carnet, par exemple, écrire pièce par pièce les actions à mener, pour, arriver au bout de ce déménagement ou, par catégorie d'objets si tu choisis, de faire comme ça, de dire: «Ah ben, on va traiter toute la vaisselle, je vais tout rassembler, je vais en profiter pour faire un super tri et hop, toute ma vaisselle va être dans quelques cartons». Évidemment étiqueter un maximum, en fonction de la pièce de destination, pour qu'effectivement les déménageurs ou tes amis ou Mmh. quiconque Mmh. vient t'aider puisse, voir de lui-même en fait où doit aller cette caisse plutôt que de demander à chaque fois. Donc ça aussi, ça va réduire la charge mentale du déménagement, parce que si toi tu dois répondre à toutes les questions dans tous les sens, il y en aura, c'est sûr, le jour même, mais si tu peux déjà, les réduire en anticipant au maximum, bah, Je vais forcément, c'est plus je me facile. permets de t'interrompre pour partager 2 expériences personnelles. Donc la première, c'est par rapport aux fournisseurs d'énergie, des contrats et tout ça. Donc moi, pour avoir, comme je l'ai dit, beaucoup déménagé, j'ai un fichier Excel qui me suit depuis des années, dans laquelle j'ai toute la liste de tous mes fournisseurs avec les numéros de contrat
et les adresses mail aussi parfois pour les changements, parce que parfois ça se fait tout simplement sur les sites, en 2 clics c'est fait, d'autres fois il faut, envoyer un mail bien particulier. Donc au fur et à mesure des des déménagements, j'ai collecté ces Mais adresses. oui, Donc j'ai mon petit fichier et ce qui fait que, bah, déjà ça me sert en plus de checklist pour me dire: «J'ai fait le changement, je fais le changement, je fais le changement», machin. Et puis pour ceux où il y a des mails à envoyer ou des documents complémentaires et cetera, bah, j'ai toute ma liste que je réactualise, ben, si je change de fournisseur ou autre. En plus, c'est sur un drive partagé avec le reste de la famille, comme ça tout le monde a accès. Et ça pourra me servir aussi dans des cas de problème autres, si jamais mes enfants devaient fermer les comptes, par exemple. Ils ont toute la liste et ils ont tout. Donc ça c'est super. Enfin, franchement, je l'ai ça depuis plus de 15 ans, je pense, peut-être même 20. Et je le mets à jour au fur et à mesure. Et l'autre chose, c'est par rapport aux cartons numérotés que j'ai fait, bah, notamment sur mon dernier déménagement, parce que j'avais vu que dans le précédent, ça s'était pas forcément bien placé sur, l'endroit des cartons. J'ai fait un déménagement l'an dernier en 2 étapes. J'ai eu des colis que j'ai mis dans un garde-meuble pendant 3 mois et ensuite j'ai récupéré. Et donc, bah, il y avait quand même pas mal de colis et la probabilité que je me souvienne, exactement de tous les colis, que je puisse contrôler, que j'avais bien tout récupéré mes colis aussi, parce que quand mmh, ça passe par un garde-meuble, tu es pas oui, sûr qu'il y ait pas de trucs. C'est que j'avais fait un petit carnet, comme tu disais, pièce par pièce, et j'avais noté pour chaque pièce le numéro des cartons. Et ce qui fait que quand, donc je pouvais oui. pas forcément suivre les déménageurs pour pointer. Par contre, quand j'ai déballé, parce que le déballage n'était pas compris dans ma prestation de déménagement, quand j'ai déballé, je pointais au fur et à mesure du déballage, pièce par pièce, le numéro des colis que j'avais, vidés et cassés, pour les jeter, et pour me rendre compte comme ça si, jamais enfin il y avait un colis qui était égaré ou quelque chose comme ça. Donc ils étaient rangés par pièce, ce qui permettait de très facilement, même si j'avais écrit sur chaque colis les destinations, parfois les ménageurs, ils prenaient pas le temps de bien lire. Je l'avais écrit pourtant sur toutes les faces, hein, mais c'était pas suffisant visiblement. Mais en plus, ce petit carnet Oui, m'a dans permis l'autre de sens, pointer. comme ça tu es sûr qu'il y a le match qui se fait effectivement Exact, entre la ouais, ouais, destination et la destination, elle attend le nombre de cartons, oui. exactement, Ah, c'est une ouais. super bonne idée, oui. Et la liste des fournisseurs, effectivement, ça, c'est clair que c'est quelque chose de super utile et comme tu dis, dans la vie de tous les jours aussi, en cas de panne de quelque chose, tu sais où aller rechercher l'info, le Exactement. numéro de contrat. Mmh. Si c'est quelqu'un d'autre de ton foyer qui doit s'en occuper parce que toi, tu es pas là et c'est toi qui gères d'habitude, Mmh mh. voilà, l'info est là et voilà et évidemment en cas de déménagement, ça c'est évidemment, super parce que, Mmh. tu as tout qui est rassemblé encore une Mmh. fois et il C'est y a vraiment une liste ouais, multifonction, elle est oui, c'est vraiment, ça. Oui, c'est ça, importante ça cette sert liste. pas que Mmh. dans le cas du déménagement, donc c'est Mmh. vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment anticiper, même si on ne sait pas encore si on va déménager, de toute façon, ça servira au quotidien et Exact. donc ça, c'est vraiment, oui, forcément, c'est super utile, donc merci pour ce partage. Je t'en prie. Super. Alors je suis occupée à regarder mes petites notes. Vas-y, vas-y. Hem Oui, alors aussi, l'important, forcément, on ne sait pas toujours le temps qu'on va avoir pour, préparer ce déménagement. Donc, encore une fois, en fonction des circonstances, tu as du temps ou un peu moins. Mais dans quelque situation que ce soit, essayer de faire un peu un rétro-planning quand Mmh. même de toutes les actions qui vont devoir être, menées pour savoir aussi si toi, tout seul, tu vas arriver à tout gérer ou si tu as besoin effectivement, d'aide, et donc aussi lister un peu toutes les activités, enfin tout ce qui va devoir se faire, heu, en anticipation et voir là où tu peux faire appel à quelqu'un. Ça peut être très bien, le jour du déménagement, qui va s'occuper du lunch. Donc c'est pas spécialement qui fait les cartons, mais enfin Mmh si mh. évidemment ça en fait partie, mais ça peut être aussi jusqu'à des actions, où tu peux vraiment déléguer à des personnes extérieures ou voilà, ou te déléguer. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'avoir ce rétro-planning, aussi dans son petit carnet pour vraiment noter: «OK, je déménage dans 6 mois». Voilà, donc Mmh. concrètement, est-ce que je dois y passer chaque jour 10 heures? Non, maintenant, mais si tu as moins de délai, forcément, tu devras passer un peu plus de temps. Mais au plus tu as du temps, évidemment, ça c'est l'idéal, tu peux y aller petit à petit Mmh. dans, le tri, et tu peux y passer, 1/2 heure par jour. C'est pas beaucoup, maintenant forcément, plus l'échéance se rapproche, voilà, si tu as pas encore tout fait. Ça dépend Mmh. aussi si, tu es un peu, tu aimes bien travailler en dernière minute, tu vois? Il y a des personnes qui adorent travailler en dernière minute et d'autres qui moi j'aime évidemment bien anticiper au maximum pour, voilà, avoir le temps de tout avoir sous contrôle, mais d'autres Mmh. personnes vont préférer, enfin préférer, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont agir en tout cas plus efficacement quand Ouais. ils savent que c'est dans 2 semaines et qu'ils sont nulle part.
Alors, si je peux repartager une expérience personnelle qui m'a Avec fait un peu plaisir. peur l'an dernier, c'est que parfois, en plus en tout cas en France, hein, d'une région à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes délais, notamment pour des transferts de services fournisseurs. J'ai eu le cas, par exemple, moi, sur le transfert de ma ligne fibre Orange, fibre et téléphone. Ou en région parisienne où j'étais, mes précédents déménagements, genre j'appelais, 3 jours avant, c'était bon quoi. Si tu appelais trop longtemps, de toute façon, ils disent: «Non, non, mais il faut nous rappeler, machin». Très bien et donc j'avais pris contact moi avec Orange en leur disant: «Voilà, je pars dans un petit village à la campagne. Combien de temps à l'avance faut vous prévenir?» Parce que je me dis: «C'est peut-être pas 3 jours quoi, hein». Et là, il m'avait donné un délai qui était déjà beaucoup plus long, qui était plutôt de l'ordre de 2 semaines. Mmh. Et la réalité, c'est que quand je me suis pointée, 2 semaines, avant mon déménagement dans l'agence pour faire changer ma ligne, là, on m'a donné un délai de 3 mois. Oui, Ouais. donc et ça, c'est embêtant. Alors la «chance» que j'avais entre guillemets, c'est que, ma maison n'étant pas prête, bref, de toute façon, je pouvais pas emménager dans les 15 jours, heureusement, parce que sinon, moi, c'était en plus mon outil de travail, hein, si Oui, j'ai pas tout à fait, internet, ouais. donc C'est voilà, compliqué. peut-être anticiper quand on change radicalement d'endroit, hein, qu'on passe de la ville à la campagne, notamment, on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes délais pour beaucoup de choses. Alors ça va dans un sens comme dans l'autre, hein. Il y en a certains, c'est beaucoup plus court parce qu'il y a beaucoup moins de gens et d'autres, c'est vraiment beaucoup plus long. Donc faites aussi attention à ça, Oui et parce que ça ça peut dépend peut-être vraiment aussi du jouer sur moment le parfois. planning. Parfois, ça Ouais. dépend aussi du moment dans l'année, ils ont Bah leur là, délai type, mais c'était pas parfois, oui, pourtant une zone, enfin une période de pic, hein, oui, mais bon voilà, après il faut se rendre compte que dans certains cas, il y a des choses qui ne peuvent pas avoir forcément les mêmes délais, il faut un petit peu se renseigner, hein, passer un oui, petit coup de fil en se disant: «Je me renseigne», ça voilà, ça prend rien de temps et ça peut peut-être éviter, des gros problèmes derrière, quoi. oui, tout à fait. Mmh. Oui ou avoir un plan B et de se dire: «Bon, alors je souscris peut-être à un autre contrat chez un autre fournisseur et là, Exact, c'est ouais, directement disponible», voir un peu, peut-être, ouais, ouais, si ouais. vraiment on a un délai de 3 mois et qu'on n'a plus Mmh. 3 mois, parce que parfois ça peut arriver, On est d'accord. de voir quel est le plan B, en Oui, attendant. Oui, tout à tout à fait. fait. Voilà, voilà et donc pour moi vraiment le déménagement, c'est l'opportunité, je vais pas dire d'une vie puisque toi tu as déménagé 23 fois donc voilà, mais c'est vraiment l'opportunité de repartir, à zéro, aussi bien donc dans les meubles, les objets, bah, forcément aussi tes amis et cetera parce qu'au final, ça peut être parfois le moment aussi de se dire: «Bah, finalement, voilà, on va laisser le temps passer, on verra bien si ces personnes vont me suivre ou Ça fait un tri pas», naturel. Ça fait un tri naturel, hein, les voilà, déménagements en ouais. général, on se rend compte rapidement des personnes qui effectivement, bah, restent dans nos vies bien qu'on soit plus éloignés et puis ceux qui finalement, bah, on se dit: «C'était peut-être plus de l'opportunisme» parce que, voilà, plus de nouvelles, enfin voilà, ça fait le tri et c'est aussi un moyen aussi, hein, de faire soi-même le tri en se disant: «Bon, cette relation, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que, c'est pas plutôt des personnes qui mangent mon énergie, plutôt qu'autre chose?» C'est aussi un moment à se poser les questions, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment le moment et pas d'avoir des regrets par la Mmh. suite. Non, c'est vraiment de se dire: «OK, maintenant, c'est le moment ou jamais de penser à tout ça et de remettre un peu tout à plat». Donc heu, donc voilà. Et puis c'est aussi l'occasion, bah, si tu es dans une nouvelle ville, évidemment, ça dépend comme tu disais, si tu vas très loin ou pas, mais tu vas découvrir, peut-être, toute nouvelle, culture, un nouvel environnement, des Mmh. musées que tu as jamais vus, enfin voilà et des activités peut-être que dans la nature en pleine campagne, c'est pas la même chose qu'à la ville et donc tu vas, peut-être t'initier à des nouvelles Mmh. choses, rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux groupes, mais ça dépend aussi si toi tu as besoin de ça et tu as envie. C'est Mmh. pas obligé non plus, ça dépend vraiment de chacun. Mais, c'est le moment aussi de commencer à se renseigner. Plus tu attends à l'avance, ben, aussi de te dire: «Ouais, qu'est-ce qui m'attend là-bas dans cette nouvelle vie?» Et pas juste penser au carton, même si, penser au carton, c'est important. Mais voilà, il y a tous ces aspects, auxquels on peut penser, donc voilà. Mmh. Alors aussi quelques astuces en plus, auxquelles je pense et c'est par exemple aussi, les dernières semaines avant de déménager, vraiment d'éviter des achats. Donc, bah, d'utiliser au maximum ce que tu as, notamment dans tes réserves alimentaires, parce que voilà, si tu as plein de stocks alimentaires, c'est un peu dommage de tout transporter alors qu'en fait, tu peux déjà, quand même les consommer pour, aussi pas tout transporter et pas aller racheter parce que ça va te faire perdre du temps d'aller faire tes achats alors que tu as déjà tout ce qu'il te faut peut-être dans ton Mmh. congélateur. Mmh.
ou surgélateur, je pense que vous dites en France. Congélateur, on dit en France. Congélateur, Oui. et dans tes stocks, finalement, c'est l'occasion, de faire aussi un tri là-dedans et de les consommer plutôt que de les laisser, périmer. Donc ça, c'est aussi, important de préparer aussi un petit sac, une petite valise, comme si tu partais en vacances, en fait, pour les premiers jours parce que, Mmh. les premiers jours où tu vas emménager, tu vas peut-être pas avoir le temps directement de tout ranger, picobello. Mais par contre, si tu as déjà ta petite valise pour les premiers jours de ton emménagement, ben voilà, tu sais que tu vas quand même pouvoir t'habiller et faire ta toilette correctement. Mmh. Mmh. Donc ça peut aussi, enlever un peu de stress, de se dire voilà, en plus, comme si tu partais en vacances, toujours sympa. Ah, Donc voilà. et surtout pas oublier, c'est exactement pareil que quand on part en vacances du reste et surtout quand on prend l'avion, c'est aussi tout ce qui est médicaments. Quand on a des affections chroniques et cetera, de pas aller les coller dans un colis, on ne sait pas où, qui peut en plus, hein, il peut être perdu, il peut Se se passer perdre, un oui, c'est truc, ça. donc voilà, ou et voilà, de garder vraiment des médicaments, pas forcément que pour un jour ou 2, surtout si on a des affections chroniques où il faut des choses comme l'insuline ou des choses comme ça, garder ça quand même, près de soi, tout le temps, quoi. Oui, tout à Mmh. fait. Et alors aussi prévoir tous ces papiers, enfin voilà, les documents importants, pas non plus les emballer, au fin fond d'une caisse parce que Mmh. en dernière minute, vous allez peut-être en avoir besoin. Donc voilà et réfléchir aussi comment vous allez devoir payer les personnes qui viennent, vous entourer le jour même, si, Mmh. vous devez payer en liquide et cetera. Enfin voilà, c'est tous des petits points auxquels Mmh. penser à Mmh. l'avance pour que le jour même, ce soit cool en fait et que vous ayez, qu'à penser au maximum. Enfin voilà, plutôt, au strict minimum et que, toutes les questions qui peuvent arriver à ce moment-là, ben voilà, ce sera Ouais. juste ça et toutes les autres choses auront déjà été un peu réglées par le passé, en anticipation et donc vous allez un peu presque profiter de votre journée de déménagement. Donc voilà et alors aussi quand vous allez, préparer les caisses, je fais un petit peu tout, dans le désordre, mais c'est vraiment commencer par les choses les moins utilisées. Donc, les espaces de stockage, les choses hors saison. Donc, par exemple, si tu déménages en été, bah, tu peux déjà aller regarder dans les affaires d'hiver pour, déjà commencer au maximum et en même temps sans t'empêcher de vivre puisque c'est des choses que tu n'as pas besoin tout de suite. Donc, c'est vraiment les pièces de stockage, les livres, les papiers, ça aussi, c'est le moment de faire un grand tri là-dedans et en toute logique, tu n'as pas besoin de tous tes livres et de tous tes papiers, 3 ou 4 mois avant ton déménagement ou 3 ou 4 semaines Mmh. avant ton déménagement et terminer par les pièces de vie, évidemment la cuisine, tes vêtements vraiment, directement, mais ceux des autres saisons, tu peux déjà vraiment les empaqueter, Mmh. et d'abord les trier, bien avant et comme ça, petit à petit, tu fais tes caisses et alors au moment de l'emménagement, bah, tu vas, vider tes caisses dans cet ordre-là aussi, enfin dans l'autre ordre du coup. Donc forcément, d'abord la cuisine et la salle de bain et cetera, les vêtements, les pièces de Mmh. vie, les livres, les papiers et puis les espaces de stockage. Et donc voilà, maintenant le but n'est pas non plus d'avoir des cartons qui stagnent encore là 6 mois. Donc le but, c'est quand même, dans un délai assez raisonnable que toi tu t'octroies parce que forcément, c'est pas un délai, légal et officiel, c'est vraiment en fonction de son ressenti. Mais c'est vrai que 6 mois, c'est un peu long, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de vider tous ces cartons, le plus vite possible, Mmh. pour que, bah, tu puisses vivre et prendre tes marques le plus vite possible aussi et pas être là Mmh. avec tes tonnes de cartons, pendant des semaines et des semaines où tu ne sauras même plus ce qu'il y a dedans, même si tu as un bel inventaire écrit dessus. Donc voilà et aussi Mmh. au risque de se dire: «Bah, finalement, est-ce que j'avais vraiment besoin de prendre ce carton si je n'ai pas dû aller l'ouvrir dans les 6 mois?» Donc ça, c'est encore la même question. Mais Tu sais donc que c'est les, oui. je crois que c'est les minimalistes. Je sais pas si tu connais de minimalistes aux États-Unis qui ont écrit, plusieurs livres, ils ont fait plusieurs, films qu'on peut voir d'ailleurs sur Netflix. Ils ont une technique comme ça, je me souviens tout au début je les suivais, où en fait tu fais comme si tu déménageais. Tu emballes tous tes cartons, tu vas les mettre dans un coin, genre au garage ou un truc comme ça et tu essayes de voir avec quoi finalement tu arrives à vivre Ça, c'est intéressant. et c'est aussi une technique de se dire: «Bon, bah, si j'arrive à vivre qu'avec ça, c'est peut-être que tout le reste, c'est peut-être pas, si important que ça, quoi, en fait». Oui. Oui, c'est vrai que c'est une bonne technique aussi pour un peu se rendre compte vraiment de quoi tu as vraiment Mmh, besoin et mmh, pas juste, «Oui, j'aime bien être entouré de tout ça», mais au final, ouais. j'y touche jamais. Donc oui, non, c'est vrai que c'est intéressant. Ça doit être un peu rigolo l'exercice, mais Alors après, on le fait pas sur tout, hein, parce qu'effectivement, si, tu fais ça en été et puis que tu as rangé tes habits d'hiver, de toute manière, tu en auras pas besoin tout de suite, donc c'est un peu faussé. Mais peut-être pour des choses, moi je m'en suis un peu rendu compte, je suis quelqu'un qui a énormément d'accessoires de cuisine, parce que je cuisine beaucoup et j'aime bien avoir le bon appareil
Et pendant ma période de transition de 3 mois l'an dernier, là où je campais chez des amis, j'avais, déjà j'ai pas embarqué mes affaires de cuisine, hein, et eux, c'est leur maison de vacances, donc on était dans un endroit où il y avait quand même très peu d'ustensiles de cuisine. Oui, oui, oui. Alors, il y avait certains qui m'ont franchement manqué, que je vais même aller racheter parce que c'était pas possible que je passe 3 mois sans, mais d'autres où je me suis dit: «Bah, finalement, j'en ai peut-être pas si besoin que ça», et du coup, quand j'ai défait mes paquets ici, je me suis dit: «Bah, celui-là, c'est bon, quoi, je peux m'en défaire, Tout à fait. voilà». Et Ouais, c'est vrai donc que c'est un bon c'est exercice et c'est vrai que l'exemple de la cuisine, c'est typique. On va s'entourer de plein d'objets, de plein de petits gadgets, oui, c'est super, mais concrètement, on l'utilise une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Est-ce que vraiment on doit le mmh, garder? Enfin ouais, voilà, après, c'est c'est ça. toujours un choix personnel, mais c'est vrai que c'est toujours la bonne question de se poser, et pour chaque pièce parce qu'au final, non, la cuisine est un bon exemple. Mmh. Ça peut être aussi dans les outils, tu vois? Les outils, Ah, mais je vois très bien. et si tu as vraiment besoin de cet outil-là, tu pourras peut-être toujours l'emprunter, le louer Exact, le éventuellement, louer, plutôt ouais. Mmh. que d'avoir un stock et tu ne sais plus où est cet outil et quand tu en as besoin, de toute façon, limite, tu vas devoir aller en racheter un donc Mmh, mmh mh. voilà, mais c'est toujours des questions intéressantes et donc c'est ça le déménagement, c'est waouh, c'est l'occasion, un nouveau souffle. Tu peux vraiment te dire: «Ça y est, maintenant, je vais choisir vraiment exactement, ce qu'il me faut chez moi», et donc oui, c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Moi, je trouve, donc voilà. Et toi, concrètement, comment tu accompagnes, du coup, pour les déménagements? Bah, alors, c'est un peu un service à la carte. Donc là, moi, j'aide, à partir du moment où les gens vont m'appeler et voir un peu où ils en sont, s'ils sont déjà dans leur caisse ou pas du tout, ou ils sont Mmh mh. juste en projet. Et donc moi, je peux les accompagner avec ce rétro-planning, les aider un petit peu à fixer les échéances, voir un peu où ils ont besoin d'aide ou pas, parce qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent peut-être déjà faire par eux-mêmes. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est évidemment, réfléchir et visualiser avec eux où, leurs meubles, tous leurs objets vont aller dans la nouvelle habitation. Donc, avec les outils de révélation d'intérieur dont on avait parlé dans le précédent podcast, Ouais. c'est vraiment hyper intéressant, de vraiment réfléchir, sur base des plans. Éventuellement, si j'ai l'occasion d'aller visiter l'habitation, en tout cas de voir des photos et de discuter avec les personnes comment ils vivent. Donc, si je ne les connais pas forcément, il y a tout un questionnement, pour voir comment ils vivent, parce que c'est pas moi qui vais vivre dans cette habitation. Et comme ça, je peux un peu les conseiller, réfléchir avec eux et les aider à se poser les bonnes questions pour savoir comment ils vont s'entourer. Et évidemment, dans le désencombrement, je les accompagne également. Mmh Et mh. donc, je peux les accompagner dans différentes étapes et ça peut même aller jusqu'aux démarches administratives. Donc, ça, c'est vraiment un service à la carte et c'est à discuter avec le client quand on se Mmh mh. rencontre la première fois, voir où ils en sont. Ou si c'est dans une semaine qu'ils déménagent, ben forcément, je ne peux pas tout faire avec eux non plus. C'est Mais clair. voilà, donc ça dépend un petit peu. Donc, c'est vraiment un service à la carte et voilà, donc ça dépend vraiment, d'une personne à Et l'autre, d'un projet à l'autre. très bien. Sylvie, as-tu d'autres, choses à rajouter sur ce sujet du déménagement Beh, ou nous écoute, sommes au non, bout? je regarde la fin de mes notes, mais voilà. Et alors oui, le dernier point très important, c'est quand même fêter cette nouvelle page et donc une fois qu'on est installé, bah, en profiter, voilà, pour, inviter les proches, les personnes Mmh qu'on a mh. vraiment envie de voir et pas ceux qui sont dans la liste depuis 25 ans. Réfléchir un peu et faire un petit repas, un petit drink, gentil, pas plein de coups non plus, mais juste, de fêter ce nouveau départ. Ouais. Je trouve que c'est aussi important. On oublie souvent de célébrer, même avec soi-même au final, hein, c'est pas obligé d'être avec plein de gens, mais de se féliciter, ben, de tout le chemin parcouru pour arriver à pouvoir s'asseoir Mmh. et Et profiter souffler. maintenant. Ouais, Oui. très bien. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un livre que tu souhaitais, Beh, évoquer, oui, c'est beh, écoute, quoi? en fait, justement, c'est le livre que je suis occupée à lire. Donc j'en avais parlé, de Let it cet go, auteur, de Peter Peter Walsh. Walsh. C'est un Australien. Je l'ai découvert, il y a pas très longtemps et je crois que j'en avais touché un mot, lors du dernier podcast et donc j'ai acheté son livre et c'est super intéressant. Voilà, c'est comment réfléchir à faire partir les choses et justement lui, il parle du déménagement et cetera et donc il y a plein de questions que les gens se posent et cetera. C'est super intéressant donc c'est Mmh. c'est aussi des outils supplémentaires et des idées, voilà, complémentaires, qui peuvent être utiles dans le cheminement et je trouve ça vraiment très intéressant. D'accord. Donc voilà. Et il me semble que c'est une personne que, un membre de notre fédération a rencontré il y a pas très longtemps. Parce qu'il a des une position, il me semble que c'est lui, C'est possible. importante dans la fédération, internationale des Voilà, professionnels ah de ben c'est possible, l'organisation. ça je ne sais pas. Peter Moi, je l'ai Walsh, lui, son nom découvert, me lors parle. d'un événement, c'était l'équivalent de la journée des professionnels de l'organisation, mais au Canada. Oui? Et alors, il était en invité d'honneur, et moi, je ne connaissais pas du tout cette personne.
Et je pense qu'il a animé une émission, en Australie sur, Mmh, mmh. désencombrer les maisons. Mais là, j'avais trouvé, voilà, son intervention assez intéressante et du coup, ça m'a donné envie d'acheter son livre et je ne le regrette pas du tout parce que j'ai plein de petits post-it à l'intérieur avec plein de oui, non, c'est vraiment, des pépites à Bah, l'intérieur. écoute, je vais le rajouter sur ma Chouette. liste de lecture, une de plus. Oh! Désencombrer sa liste de lecture. Tout à fait et Là, tu puis as un après sujet. désencombrer les livres qu'on a, sur le thème, Alors moi, j'ai autant je désencombre très facilement les romans, parce que je lis une trentaine de romans par an à peu près. Donc là, par contre, il y a aucun, problème pour moi. Je lis, je donne, je revends, oui. tout ça, voilà. Très, très rare les romans que je garde, j'en garde quelques-uns, mais très, très rares. Par contre, les livres, plus à tournure, que je vais considérer plus à tournure professionnelle, alors là, je les garde. En général, je les garde comme élément de référence parce que pareil, je suis comme toi, je mets des quantités de petits stickies dans tous les sens et cetera et même si je prends des notes sur certains, j'aime bien pouvoir aller les reconsulter quand, je me dis: «Ah oui, mais tiens, il y avait une citation qui était bien ou il y avait un truc, machin». Ce qu'on trouve pas forcément sur internet pour le coup, hein, parce que comme le livre ne va pas être en disponible en Bien PDF, sûr, comme oui. ça, gratuit. Donc ça, j'ai plus de mal, hein, désencombrer les livres professionnels. Là, je vois ma bibliothèque, elle commence à craquer. Mais alors c'est plus difficile. Oui, je comprends tout à fait, je compatis. Moi, en plus, l'espace que je lui ai accordé n'est pas très, très large, Ouais, pareil. donc voilà. Mais bon. Pareil, donc du coup, j'essaye de ranger ce qui va avec dans la bibliothèque ailleurs, pour, libérer de la place, mais ça va pas durer éternellement. Merci mille fois Sylvie. Peux-tu nous rappeler, comme la dernière fois, où est-ce que on peut te contacter tout simplement? Beh, pour le moment, je suis, uniquement présente sur Facebook et Instagram, donc si on cherche la détricoteuse, logiquement, on va me trouver. Très bien. Je mettrai les liens de toute Donc façon dans les voilà, notes. sous peu, il y aura aussi un site internet qui est occupé à se préparer. Donc voilà, donc pour le moment, uniquement les réseaux sociaux. Donc moi, je suis en Belgique, mais les réseaux sociaux nous emmènent partout et toutes les technologies, sont possibles et C'est donc clair. voilà, à distance, plein de choses sont possibles également. Mmh. Très bien. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup, Sylvie de cette interview, extrêmement intéressant, comme la dernière fois. Mmh. Avec Alors grand pour plaisir. tous ceux qui nous suivaient, déjà merci de nous avoir suivis, jusqu'au bout. Les notes de l'épisode, comme d'habitude sur, le blog productiveyou.com dans la catégorie podcast. Vous pourrez retrouver, tout ce dont on a parlé en petite synthèse évidemment et puis, les références du livre et puis le site pour aller retrouver, les coordonnées de, Sylvie. N'hésitez pas aussi à partager, cet épisode, hein, que ce soit, soit de la vidéo, soit du audio, à des personnes de votre entourage, qui pourraient, être intéressées. Ça leur fera découvrir comme ça quelque chose qui pourra être peut-être intéressant, surtout s'ils sont sur le point de déménager. Merci à tous de votre attention, merci Sylvie et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Au revoir.